L'actualité à contre-courant. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. Un magnifique autre segment de Si belle est la bête. Coucou! Et comme d'habitude, j'ignore le sujet. Et cette fois-ci, tu as demandé que Justine Hénard soit en studio. Oui, parce que je me suis dit qu'on pourrait tous cogiter sur la question qui Parfait. anime ma chronique aujourd'hui. Oui. Et si vous voulez réagir à la maison, si vous nous écoutez, c'est le 187 Cube Radio. Alors, ma question aujourd'hui, puis je vais quand même dédier le mérite de la question à une chronique que j'ai entendue à Radio-Canada il y a quelques jours. Alors, je le dis. Est-ce qu'on est obsédé par les dents blanches, les dents parfaites? Moi, oui. Oui. Oui? Parce que l'idée, c'est de se dire, est-ce que la culture, est-ce que le cinéma, la télévision, les médias, est-ce qu'on entretient ce culte-là de la dentition parfaite? Puis la réponse, c'est un petit peu oui. Ben oui. En fait, il y a comme une controverse qui est partie il y a quelques temps avec la série White Lotus. Est-ce que vous l'avez écoutée? Je suis juste au courant, j'ai jamais Ouais, écouté. je sais c'est Ok. quoi de nom, mais j'ai pas écouté mon nom. Bon, alors, tu sais, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une série dramatique, satirique. C'est des gros Pourquoi riches ça qui s'en pogne? vont. Juste une parenthèse. Pourquoi ça pogne? Parce que c'est drôle. C'est OK. Parce que ça met en contexte le vécu de personnes riches qu'on aime voir par notre côté voyeur. Il y a un côté Dallas qui sont Dynasty dans dans des- le temps. Là. Ben, ils sont dans des contextes magnifiques, les décors, mais il y a des drames, il y a des meurtres, il y a des trucs sournois Mon Dieu. qui se passent. Il y a tout. Mais c'est drôle. OK. Et l'intrigue est bonne. Fait que OK. je pense que c'est pour ça que ça a pogné. Puis la signature visuelle est magnifique aussi. Donc, c'est un peu ça l'idée. Là. C'est des gros riches. Puis tu vois les relations entre les riches, les familles, puis des familles complètement dysfonctionnelles, et les relations entre les employés de l'endroit qui s'appelle le White Lotus, qui est une chaîne d'hôtels extrêmement OK. chère à J'avais travers aucune le idée monde. que c'était pour ça le titre. Parlant de relations dysfonctionnelles, je veux saluer Richard, le denturologiste, qui est l'oncle de Justine, qui Ouais, nous c'est écoute. bizarre que tu présentes ça comme Qui a relation entendu, dysfonctionnelle. parce qu'on m'a dit qu'il jouait dans la bouche, tu sais, ça fait qu'à un moment donné, on sait jamais trop. Mais qui, en plus, il a texté juste pour dire Justine Hénard, c'est donc bien drôle. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps que je trappe sur le Ben, clou. Richard, Faut que je frappe on sur le veut clou. vous entendre. Ben oui, parce qu'on veut vous entendre parce que justement, on va parler de ces dents-là. Je sais, les denturologistes, eux autres vont soit faire, tu sais, travailler pas sur les dents naturelles, si on veut. Tu sais, ils vont faire les dentiers, les partiels. C'est lui qui a fait le dentier à Marc, justement. Oui. Ah oui, ben c'est ça, le sourire parfait. On se posait tous la question. Bravo. Mais tu sais, c'est vrai, Marc, t'as le sourire crest classique, là. Tu sais, moi, j'ai eu des broches. Toi, t'as-tu eu des broches? On est Justine? 4 J'ai eu enfants. des Invisalign. Ah, bon, tu vois, Ah. OK. Ouais. Donc, ça, c'est les broches transparentes. 4 Pour toi, enfants c'est chez quoi? moi, 3 broches. 3 brochets, puis toi, c'est naturel? Non, attends un peu. Ouais, T'es chanceux? ouais. OK. Ben, tu sais, c'est pas tout le monde, puis il y a de plus en plus de gens qui vont se faire des broches, mais je vais y C'est comme revenir une un peu plus nécessité. tard. C'est comme comme se faire enlever les dents de sagesse. Il va falloir qu'il y ait des broches. Puis, tu sais, puis je me dis, à moins que vraiment, ce soit pour la santé de tes dents, à quel point c'est nécessaire. Tu sais, puis quand on écoute des films, par exemple, des années 80-90, je remarque souvent la dentition qu'ils ont toutes des imperfections, mais ils ont un beau t'as sourire remarqué quand même. ça? Moi, je remarque vraiment Ah, ça. OK. Et tu vois la différence avec Oui, aujourd'hui? oui, exact. Ouais. Maintenant, t'as plus ça, un acteur qui n'a pas les dents blanches et droites. Ben, tu tapes dans le mille, Justine and Out, parce que c'est exactement ça le sujet. Puis je vous parlais de White Lotus parce qu'il y a une controverse qui est partie autour de ça. Je vais vous montrer l'actrice, vous allez tout de suite comprendre le sujet. C'est Amy Lou Wood, OK? Elle, c'est une actrice, pour ceux qui la voient pas, je vous la décris. En fait, j'ai pas besoin de vous décrire grand-chose. Elle est magnifique, mais son sourire est différent. Elle a des grosses palettes. Ouais. Puis quand elle sourit ou quand elle... Les deux dents d'en avant Ouais, sont. exactement, qui sont ressorties. Donc, quand elle est en mode neutre, on voit vraiment ses deux dents. Ben oui. Et ça fait sa caractéristique d'actrice, si tu veux. Et donc, elle a toujours mis ça de l'avant. C'est mis de l'avant aussi dans l'émission White Lotus. Dans une des premières scènes, elle joue avec Charlotte Lebon. Je vais aussi vous montrer son visage. Vous l'avez vu récemment à Tout le monde en parle, probablement, qui est une actrice québécoise qui joue dans l'émission, qui, elle non plus, n'a pas une dentition parfaite. Et elle avait improvisé une première ligne dans la première scène de la saison 3 de White Lotus. Elle s'adresse donc à l'actrice Amy Lou Wood dans une scène. Elle lui dit « Ah, j'adore vos dents. Vous êtes anglaise? » Puis c'est un peu parti pour dire « Ah, ben vous êtes pas américaine, évidemment, parce puisque vos dents sont Ouais. différentes, C'est parce donc que bien nous, drôle. on a le culte. » Bref, ça part de là. Et finalement, White Lotus fait son espèce de charme. Tout le monde en parle. Et donc, il y a la populaire émission SNL qui reprend le concept de White Lotus et fait un sketch qu'ils appellent The White POTUS. Et donc là, ils mettent en scène toute la famille de Donald Trump Oui. dans un contexte de White Lotus, donc des riches qui s'en vont s'engueuler dans des endroits paradisiaques. Mais là, la controverse est partie de là parce qu'ils ont imité Amy Lou Wood. Et regardez comment ils l'ont imité. Et là, de là est partie l'idée de se dire qu'on se moquait encore aujourd'hui des dents imparfaites. Je vous laisse l'écouter. You all right? What's that? Oh, look, a monkey. I'm gonna go kill it and eat it. No, not the monkey.
Alors, celle que vous entendez, donc, c'est Sarah Sherman, l'actrice, Ouais. qui s'est mis une prothèse pour imiter les dents Avec deux d'Amy. très c'est grosses ça. dents en avant. Exact. C'est pas bien grave d'imiter physiquement l'actrice. Le problème, c'est qu'elle l'a imité d'une manière comme si le personnage était niaiseuse. Ouais. Comme si ça devenait une caractéristique d'être épais, de parler même avec des Ouais, pas belles dents. ouais. Puis là, l'actrice a réagi à ça et tout. Et là, sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à parler de ça. Ça dit, coudon, on a-tu un culte de dents parfaites? Puis c'est pour ça que je t'en jasais tantôt. Ouais. Ça revient à une revendication du sourire naturel, finalement. Fait que là, je voulais vous entendre, puis peut-être, Marc, commencer avec toi. Est-ce que toi, qui as travaillé dans le milieu des arts, des médias, as-tu l'impression que c'est presque une carte obligée? Est-ce qu'on remarque ça? C'est-tu quelque chose qu'on veut pour nos têtes d'affiche, ça, un sourire parfait? Tu verras jamais de dents croches en télé. Tu vas en voir à côté à radio pour des raisons évidentes. non, mais ça prouve exactement le point. Alors, tu penses que vraiment les C'est un patrons vont critère. engager... Alors, pour ça? d'être télégénique, c'est un critère. Ils sont où les lettres à TV? Là? Ouais. Non, C'est épouvantable. Je prends pas exprès Bon, oui. de prendre des mots Je comme sais, ça pour. je sais. Bon. Mais c'est une réalité. C'est quelqu'un qui veut nier ça. Ça veut dire que. Voilà, c'est exactement comme ça. Puis à la radio, pour en avoir fait ici comme à Québec, là, laisse-moi te dire que d'être un poster boy, c'est pas un plus. Là, ça change Un poster à rien. boy. Mais est-ce Non. que c'est nommé, ce critère-là, en télé? Est-ce que, par exemple, ils peuvent dire à la personne... Ben non. Non, ça, ils le Mais disent je veux pas, dire, à moins d'être hypocrite, tu vois bien que c'est ça la Oui, réalité. oui, non, je comprends. Mais est-ce que, par exemple, parce que, tu sais, on essaie de montrer la diversité de tout genre, là, tu sais, à la Exact. télé. Fait que est-ce que Mais ça, vraiment... c'est assez nouveau, là. Oui, oui, exactement. Mais est-ce que, justement, on essaye de plus montrer... Puis on s'entend, un sourire pas parfait, c'est pas idiot, là. Je veux dire, tu sais, ça serait juste la norme. Fait que est-ce que vraiment, par exemple, en meeting, ils disent « Hey, nous, on pourra pas prendre cette personne-là parce qu'elle est Je pas peux belle. pas te répondre. Non, tu sais Mais pas. ta question est très bonne. Ouais. Parce que c'est un sujet. Mais c'est peut-être un sujet inverse. C'est peut-être, là, je nommerai personne, mais là, je vis en tête, j'ai quelqu'un qui est animateur, puis c'est pas vrai qu'il y a des belles dents, c'est clair qu'il n'y a pas de belles dents. Ben peut-être qu'ils ont fait, sais-tu quoi? Ça amène ce que tu viens de dire, Justine. Ça va envoyer un vent de fraîcheur que c'est pas tout le temps la belle blonde ou le beau avec son habit. Tu vois, j'essaie de nommer personne, mais j'ai que des noms qui me viennent en tête de tout. mais c'est très rare quelqu'un que tu vas dire, voyons, c'est quand même, il ou elle a ça qui est très différent de la norme télévisuelle. Ça fait que ça a peut-être changé récemment. Mais Ça a moi, je peut-être me suis posé, Mais je vous jure que c'est un sujet. Personne à la télé fait une sélection sans avoir une réflexion par rapport à l'apparence. Ben non, Je vous le par dis. rapport à l'apparence, je suis convaincue Ouais. avec toi. Mais ça c'est- peut avoir changé les... Ouais, mais c'est parce que je me dis, est-ce que, tu sais, moi aussi, je me suis posé la question, est-ce que c'est un critère particulier? Mais moi, c'est un critère. Moi, les dents, je Mais remarque ça même- à côté. Mais là. c'est ça l'affaire, c'est que dans la vie de tous les jours aussi, si on enlève le côté médiatique à ça, c'est un critère. Pas un critère, mais je veux dire, c'est un trait d'apparence qui se remarque. Là. Ben oui. La blancheur des dents, déjà. Oui. Moi, je pense qu'il va bien en avant de la dentition parfaite. OK. Et ensuite, la dentition. Est-ce que vous aussi, c'est un critère? Vous êtes comme Complètement. autant Non, qu'ils ont non, l'air... non, moi, je te jure, là, j'ai un focus là-dessus. Ouais, un focus. Ah, oui, Mais oui. je dirais pas que Mais moi, non, je- mais c'est de mes affaires. C'est ça l'affaire. C'est que, non, c'est que je répéterai toute ma vie cette phrase-là. L'attirance, c'est pas un choix. Ce qui Non. fait que tu trouves quelqu'un de beau, c'est pas genre, demain, je me suis levé. Ben, voyons, demain, je me suis levé, une chance, je fais. Hier, je me suis levé, puis finalement, tous mes critères ont changé parce que pendant la nuit. Non, ben non. T'aimais tel genre, c'est encore ça, puis ça peut. Alors, à un moment donné, tu peux t'ajuster, puis à la rigueur, même inconsciemment. Exemple, je suis un gars qui pogne pas, puis j'arrête pas de triper sur les grands mannequins que tous les gars sont autour. Ben, il arrive un âge où tu fais, ouais, je pense, sais-tu quoi? Pas, ça arrivera pas. Ça, vois-tu, tu t'es résigné, mais c'est pas parce que t'as tout à coup été attiré par un autre. Tu me suis? Oh, ouais, ben C'est ouais, vraiment ouais. ça, là. Mais tu sais, il y a une différence entre se dire, tu sais, moi, par exemple, c'est important les dents, mais je me dis pas, hey, moi, il faut que ça soit des belles dents blanches parfaites, comme un. Non, c'est pas écrit en haut de ta liste, Non, là. c'est exact. Mais je vais remarquer si la personne. Et il y a tout le temps du tarte, ou genre, ou tu sais, son jaune ou son Moi croche. aussi. Je vais remarquer ça, mais je dirais pas que c'est un de mes premiers critères, mais je pense que c'est ça, c'est plus à l'inverse. Si vraiment. Parce que si t'as pas une bonne hygiène de vie aussi, là, ça va Exact. avec. Là. C'est quelqu'un qui a super les dents jaunes, tu te dis. Ouais. Et- Puis tu sais, c'est vraiment populaire aussi aux États-Unis. Là, c'est pas pour le Canada, ça doit s'en rapprocher. Mais c'est l'industrie de l'esthétisme dentaire, c'est la deuxième industrie de beauté non chirurgicale la plus importante Ah oui, hein? après le maquillage. Ouais, là, on parle pas des plombages, là, on parle vraiment juste Non, de l'esthétique. l'esthétisme. Ouais. Donc là, ça peut être les Invisalign, comme toi, tu as eu, qui est les broches transparentes, Ouais. les broches, les facettes aussi. Donc, de vraiment venir combler les dents. Ça, il y a de plus en plus de vedettes qui ont dit avoir eu recours à ça parce que la petite dent est croche, Oui. on voit la
canine qui est un peu trop pointue, qui a un espace. Donc, il y a ce sourire-là Mais parfait. sais-tu ce que je veux rajouter à tout ça? Quoi? Là, on parle, moi, qu'est-ce que t'en penses? Justine, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Les auditeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Le taux de satisfaction des gens qui font faire ces interventions-là est de 100%. Ben, j'imagine. Tout le monde qui Ouais. dit, non, mais de n'importe quoi. C'est ça me fait rire. Ah, les chirurgies plastiques, whatever. On peut-tu donner le micro à ceux et celles qui s'en font faire? C'est tout le temps tabarouette. Alors, tu peux avoir une face ratée puis des lèvres trop grosses, blablabla. c'est là. ça. Mais règle générale, je veux dire, c'est comme l'électricité. Tu peux te chauffer au bois encore, mais ça donne que tu peux faire clouc, on-off, puis l'hydro est rentré chez vous. Puis tu sais, ça me fait penser, il y a des personnes des fois qui vont se faire peut-être des injections, puis là je projette, là, ça se peut que vous soyez pas tout d'accord avec moi, mais tu sais, qui vont se faire des injections du botox, un peu les lèvres, puis moi j'ai déjà entendu dire que les gens disent ah c'était mieux avant, tu sais, c'était plus beau, mais je sais pas si pour Jamais les vu ça. dents. Mais moi j'ai déjà, tu sais, il y a du monde que moi je trouve des fois ça les enlaidit, là, Oui, ça mais faire c'est grossir que- les lèvres. OK, Oui, il y en ça a, veut mais dire pour que c'est les raté. dents, OK, ça veut moi, dire mais que c'est attends, mais pour raté. les dents, ben je Les sais dents, pas. je peux pas croire que quelqu'un se fait mettre les dents plus droites qu'avant. Puis que il soit pas que Ça me satisfait. dépasse. Alors que moi, j'ai déjà vu des gens se faire grosser les lèvres. Je trouve Oui, ça plus absolument. beau avant. C'est pas parce que c'était raté. C'est Ah, parce que OK. ça les dénature. Ouais. Mais c'est quand même, tu sais, c'est léger. Bref. Puis, aux États-Unis, au Canada, 80% des adolescents suivent un traitement orthodontique. Avec un premier rendez-vous recommandé dès l'âge de 7 ans. Au Québec, plus de 20% des personnes qui débutent des traitements orthodontiques sont des adultes. Alors, en Amérique du Nord, on veut les dents parfaites. Et là, l'autre question, est-ce que maintenant, on est allé peut-être trop loin dans l'effacement des différences sur la place publique? Et là, je parle pas, bien sûr, de tout ce qui est équité, diversité, inclusion, qui est des représentations des communautés culturelles. Oui, c'est complètement un autre C'est truc. ça, tu sais, des différents types de corps. C'est Absolument. vraiment, est-ce qu'au niveau du sourire, Ouais. on manque de différence? Est-ce que ça ferait pas du bien? Parce qu'en France, en Europe, si on pense à Vanessa Paradis, par exemple, qui a fait sa marque de commerce comme comédienne, comme Oui. chanteuse, avec sa craque entre raison, les dents. c'est un bon point. Est-ce que ça manque? Tu sais, est-ce qu'on devrait pas garder ce petit côté-là Ouais, de parce que moi, des fois, charme? je trouve ça un peu attachant. Justement, le charme, elle qui anime le 5 à 7 podcast, là, Rose. Oui. Elle a ses dents, ses deux palettes sont comme un peu collées. Puis moi, Oui. je trouve que ça lui fait tellement un charme. Puis. Ouais, mais en partant, c'est une belle fille. Là. Oh, il est vraiment, vraiment Ben Elle belle. avait dit, ah, regarde le laidron là, ça lui fait bien. En plus, ses mauvaises dents. Là, Oh, ouais, une non, autre- non, mais raison. à la base, elle est belle, mais puis ses dents sont vraiment droites, là. C'est vraiment juste. Ça, j'ai remarqué ça, puis je trouve ça vraiment cute, puis je trouve que ça y ajoute vraiment un charme. Puis moi, ben, je la connais pas personnellement, fait que je sais pas si elle a fait le choix de pas en avoir ou peu importe, mais tu sais, j'ai un peu l'impression que si elle avait des broches, ben, on dirait que je serais un peu triste de comme qu'elle ait perdu ce petit côté-là. Fait que OK. je pense que les dents, ça ajoute un petit charme à tout le monde. Ben, c'est parce Ben, que... regarde, quelqu'un nous parle d'Elvis Gratton, par exemple. Tu sais, l'idée qui vient complètement avec le personnage. Ouais, il faisait pas des rôles de Playboy Puis en il y a passant. surtout l'autre point dont on n'a pas parlé, évidemment, c'est le coût. Tu sais, ça coûte très cher avoir des broches. Moi, quand j'en Vraiment. ai eu, ça fait longtemps. Ça fait quoi, mettons, 10 ans peut-être, un peu avant même. Je pense que c'était pas loin de 5 à 7 000 $. Aujourd'hui, c'est encore... C'est ça, donc les gens, 27% des gens ne font pas de traitement à cause des coûts, ce qui est complètement C'est clair. comprenable. Mais moi, je suis prise dans cette idée-là de dents parfaites. C'est vrai, je l'assume. Moi, si jamais mes enfants n'ont pas des dents droites, ou un peu, tout de suite, moi, c'est incontournable. Je vais vouloir qu'ils aient des broches parce que pour moi, c'est comme un trait, je trouve, pas qui donne une chance, mais tu sais, je sais que c'est un petit don de plus que tu peux donner, tu sais, à ton enfant si jamais il y a pas les, tu sais, il se fera pas niaiser, on va pas rire de lui, tu sais, c'est comme un J'avoue, si ton élément enfant a esthétique super de les dents- base. les dents croches, puis tu te dis non, tu sais, moi, je veux sticker sur mes valeurs de vouloir que mon enfant ait le petit côté charmeur, puis tu lui donnes pas de Ben broche, oui. c'est plate pour lui un peu. là, Quelqu'un mais- d'autre nous parle de Marina Orsini, c'est vrai, tu sais, qui est pas, ben, dans le fond, ses dents sont quand même très droites, mais tu sais, c'est pas non plus parfait. Ouais. Fait que peut-être qu'on est rendu, on buzz avec ça beaucoup trop, puis finalement, on décide de pas laisser la nature faire. Mais toi, faire ton son point, charme. c'est... Tu crois qu'il y a une recrudescence de cette espèce de mode, c'est plus important qu'avant? Ah oui. Ouais, ouais. Ben, Non, non, mais qu'il vous y a avez peut-être 20 ans, raison, hein. mettons, là. Ouais. Ben moi, j'ai l'impression que c'est quasiment rendu quelque chose d'indispensable, Ouais. qui est plus vraiment OK. une Parce que question. moi, j'ai tout le temps été là-dessus. Comme J'ai si c'était toujours un été, soin de santé presque. Là. Tu sais, que puis tu vas au dentiste. Ah oui, tu sais, va falloir. Ah, il y a cette petite affaire-là, va falloir faire ça. Tu sais, je peux comprendre si c'est vraiment. Et si tu laisses ça aller, sa dent va pas pousser en bas, puis Ouais, ça ouais, va ouais. faire un gros. Mais en même temps, par exemple, moi, je suis allée au dentiste cet été, puis je pense que c'est la première fois que je me faisais dire qu'il n'y avait pas rien à faire dans ma bouche parce que je trouvais que mes dents, c'était un peu crochis. Puis j'y ai dit, puis elle m'a dit, ben non, tu sais, tout est beau.
J'étais comme, mon Dieu, moi, j'étais grande ouverte la porte Ouais. pour Ouais, me faire pour me payer charger, des là. milliers de dollars et Ouais, me ouais. refaire des C'est un enlèves. professionnel, c'est ça aussi. Puis non, c'est ça, tout était beau. Juste mes 4 dents de sagesse qui vont être enlevées. Puis elle m'a dit que j'en ai peut-être 5 dents de sagesse. Ah, Ouais. ça, c'est weird. Ouais. Ben dans le fond, sur la radio, elle m'a dit, ah, là, je pense que t'en as 2 comme superposés, mais on va juste savoir quand on va ouvrir. Puis là, elle m'a dit, à ce moment-là, si finalement il y en avait 5 au lieu de 4, ben, on va devoir te charger une dent de plus. Fait que mon père, il m'a dit, ben là, tu lui demandes qu'elle te sorte les 5 dents, elle t'es monte après, là, parce que c'est pas vrai que. Ah ouais, tu après cherches ton une preuve. opération, Posée dents. ah ouais, il y en avait une de plus, 500 Mais moi, de la plus. nuit, j'ai un mouthpiece qu'on appelle Ouais, une plaque occlusale. Oh, bravo, c'est exactement ça. Parce que je fais du bruxisme. Oui, tu je serres grince fort. des dents, ouais. Toute ta rage est Et là. ça m'a coûté une fortune de dents parce que je pétais tout. Je pétais des plombs. Hey, écoute, je pétais des dents en or. Le dentiste de l'époque, Hein? oui, Donald Collins. Maintenant, je vais voir celle qui a acheté sa clinique. On dirait pas fallait que ce soit Moshgan. tes dents qui étaient pognées dans la glissade hier de l'histoire de Non, Jessica. Ça exactement. aurait fait mal en tabac. Ouais, non, pour vrai. Puis parce que j'aurais dû avoir ça depuis très longtemps. Ouais, ben c'est ça. Puis ça a il y a arrêté plein de vraiment. problèmes. Ouais. Fait que bref, tu sais, tout ça pour dire qu'évidemment, il y a des problèmes de santé qui peuvent survenir avec une dentition qui est imparfaite et qui peuvent être terribles en grandissant. Mais si c'est simplement pour l'esthétisme, peut-être que si collectivement, on se disait, on acceptait le beau dans le naturel, comme Amy Lou Wood, qui fait sa carrière, entre autres, grâce à ce trait-là caractéristique, peut-être qu'on pourra un peu Mais se sais-tu calmer quoi? sur les chirurgies, mais en même Bah, temps, c'est une moi, je dis que question de c'est. goût. Oui, puis non, surtout, ouais, de un. Puis deux, ça regarde les gens qui veulent le faire ou pas. Ben oui, Moi, non, mais évidemment. Je veux dire, moi, je te parle de mes critères, moi, et notamment envers moi, parce que ça aurait été. Je suis tellement chanceux d'avoir eu les dents que j'ai sans aucune intervention, à part, comme je te dis, que telle la pluie, mes plombages tombaient, c'était une blague. De Sylvie là, qui dit les dents croches sont des problèmes à venir de santé et souvent pas de l'esthétique. Ben, ça peut arriver. Sylvie, c'est notre dentiste officielle, donc on la salue. Mais tout ça pour te dire que moi, toute intervention esthétique, ça regarde la personne, point barre. C'est tout. Mais Faites c'est ce que comme vous si- voulez, je m'en fous. Mais c'est comme si, tu sais, peut-être. C'est vraiment de me dire. On dirait que c'est un trait d'esthétisme. Moi, tu sais, tantôt, tu disais, est-ce que vous avez l'impression que c'est là plus présent? Moi, quand on parle c'est ça, de botox, d'acide hyaluronique, des petites chirurgies, les seins, ça, pour moi, je vois ça vraiment comme de la chirurgie esthétique, alors que les dents, c'est presque comme si c'était un incontournable. Ben, moi, je trouve que c'est la même chose. Ben, c'est parce que moi, dans ma vie, je veux probablement jamais me faire de chirurgie, là. Bon, mais OK. Mais Ouais. les dents, je veux dire, pour Ouais. moi, c'est comme Ouais, mais ça veut dire que c'est c'est une esthétique, chirurgie. mais non, en même temps, on dirait qu'on se dit. Ben, écoute bien, là. Sérieusement, si t'avais les dents un peu croches, ce serait pas pour mieux mastiquer que tu ferais l'intervention. Ce Non, serait c'est parce que ça. tu peux avoir un beau sourire Oui. puis triper sur C'est toi-même. ça, mais Bon, je trouve ça, tu sais, c'est ben, comme. tant qu'à moi, c'est la même chose. C'est juste que mécaniquement, c'est pas la même Mais le monde intervention. ne va pas de l'avant pour en parler. Le monde ne va pas dire. Tu sais, les chirurgiens, on veut que les gens soient. En parlent. On veut de l'honnêteté derrière ça, de dire oui, qu'est-ce que tu t'es fait, ça part à. Tu vieillis pas naturellement comme ça, c'est impossible. Bon, alors que les dents, on ne se fait pas poser la question tant que C'est ça. vrai. Peut-être une C'est fois, bon on point. met ça dans des une case broches, à mais part un peu. moi Si aussi, on je trouve. considère pas ça comme une intervention Non, je suis entièrement d'accord. esthétique, chirurgicale Oui, comme mais ça. moi, je le constate, ce que vous dites, mais pour moi, ça fait partie du lot de tout ce qu'un individu peut modifier. Ouais. Que je m'en cogne. Ça regarde chacun. Et mes goûts à moi, c'est de mes affaires. Tu comprends? Des deux cas, là. C'est genre, il n'y a pas de. Tu devrais trouver que tout le monde est beau. Ben non, je suis mal fait. Je trouve pas que tout le monde est beau. Puis je trouve pas que toutes les filles sont belles. Oh non! Ben non, cas- mais c'est parce que c'est d'une hypocrisie sans nom, là. Tu sais, Ouais, chacun, ouais, je comprends. franchement. Si on veut se laisser sur du positif, il y a Rita de Montréal qui nous Ce écrit. n'est que du positif en passant. Moi, je vous écoute à tous les jours. Vous êtes magnifique. Ben, tabarouette, bravo. On l'applaudit. Et on va à la pause. Oui, Alex.